La rencontre a été sollicitée sur un projet autour d'un dispositif qui s'appelle Lire la ville, où chaque école travaille sur un quartier différent dans la ville de Châteaubriand. Là, on a été sollicité par l'école de Béret pour produire un compte-rendu plastique par rapport à la lecture de la place de la Motte. Donc les enfants ont travaillé depuis le début de l'année avec des historiens, avec leur institutrice Mme Bombray, autour d'enseignes, de vieux métiers, etc. La classe de Madame Munch a décidé de travailler autour d'un abécédaire et du vocabulaire lié à la place. On intervient, nous, en tant qu'association, sur des ateliers d'art plastique. Donc on leur a proposé 4 fresques qui exposent un rendu de tout le travail que les enfants ont fait depuis le début de l'année. On a cette habitude d'intervenir dans les écoles sur des ateliers d'art plastique et ça nous arrive régulièrement de travailler avec des intervenants plasticiens, donc là en l'occurrence avec Thomas. En dehors du fait que les enfants vont pouvoir exposer quelque chose, ils en profitent pour apprendre des techniques, pour apprendre un peu ce qu'est la peinture, et puis voilà. Alors l'abécédaire, tout simplement parce que quand on s'est inscrit dans le projet Lire la ville, il fallait avoir une idée de comment on allait bien pouvoir déborder de ce projet. Enfin, il fallait une idée de production finale. Et puis je me suis un petit peu creusé la cervelle et j'avais pas d'idée du tout. Et puis finalement, je suis partie sur étudier plus le côté Moyen-Âge de la place de la Motte. Et du Moyen-Âge, je suis partie sur les enluminures. Et des enluminures, du coup, je me suis dit, après tout, pourquoi pas constituer un abécédaire. Donc on est allé place de la Motte. Les enfants ont fait un recueil de mots. C'est-à-dire, je leur ai demandé d'observer ce qu'il y avait autour d'eux. Moi, mon objectif, c'était qu'ils me ressortent des mots du paysage contemporain et puis justement faire ressortir un petit peu les remparts du château, la porte, qu'est-ce qu'il y a d'autre, on a parlé des douves, tout ça, donc ressortir un petit peu de vocabulaire médiéval. Et puis à partir de là, donc à partir de ce recueil de mots, on a constitué le fameux abécédaire. Voilà, l'idée elle est venue comme ça, tout simplement. Thomas Frey, artiste peintre. Alors une micro-parenthèse, je fais partie d'un collectif à Segré qui s'appelle Central 7. Et là, je travaille dans le cadre de l'école de Béret avec l'association Rencontre sur un atelier peinture. Donc je vais essayer d'expliquer vite fait comment on a fonctionné sur cet atelier. On a eu donc 4 groupes d'enfants, 2 de CE2 et 2 de CM1. En fait, on avait un thème qui nous était imposé. Pour les CE2, c'était l'abécédaire. Et pour les CM1, c'était les enseignes à l'ancienne, par rapport au projet sur la place de la Motte à Châteaubriand. Donc, comment on a procédé? En fait, une fois que Janice avait fait travailler les enfants sur des dessins en amont, on a eu les plaques blanches en début d'atelier, donc complètement vierges. Donc, on a commencé par bosser au crayon. On a repris à peu près les dessins. On a choisi deux enseignes. Et pour les enfants, on a choisi de représenter toutes les lettres. Donc nous, on a tracé les lettres, parce que pour les CE2, c'était un petit peu compliqué, je pense, de tracer les lettres eux-mêmes. Et après, on a procédé dans un premier temps à un remplissage des fonds. Donc tous les fonds de lettres, on a séparé comme une sorte de mosaïque de carrés sur la plaque, dans lequel chaque carré, il y avait une grande lettre. Donc eux, on peint tous les fonds. Donc là, c'était un travail plus technique, qui leur permettait d'appréhender un petit peu le travail de la peinture au pinceau, commencer à trouver un peu de souplesse dans leurs gestes. Donc ça, c'était une première étape. Et ensuite, on a considéré que... alors, c'est pas qu'on a considéré, c'est que la maîtresse nous avait apporté une liste de mots qui correspondait à un mot dont chaque initiale constitue l'alphabet complet. Donc on a replacé tous ces mots. Et une fois que tous les mots, que chaque grosse lettre avait un petit mot qui le suivait, on a changé d'idée, on s'est dit il faut que la lettre devienne un motif, devienne une forme géométrique. Donc on a oublié le sens des lettres et on s'en est servi comme d'un motif, comme si c'était juste une forme de forme géométrique décorative. Et là, on a commencé à essayer de remplir
les différentes cases avec des lettres de différentes tailles, certaines lettres qui sortaient complètement du cadre pour essayer d'habiter un petit peu l'espace de la plaque. Donc ça, c'était pour le travail avec les CE2. Et sur le travail sur les enseignes, on a commencé par travailler un peu la composition au crayon, c'est-à-dire comment on se répartir les différents espaces dans l'espace de la plaque. On a réfléchi au fait que c'était une publicité, que ça devait faire la promotion de quelque chose. Alors l'omnibus, c'était la promotion du fait qu'en sortie de gare, on avait un omnibus qui nous emmenait dans nos chemins en campagne. Donc du coup, on a essayé de réfléchir à la place qu'on allait donner au lettrage, en l'occurrence une place plutôt importante, imposante dans le format, et quels éléments on allait mettre en valeur, forcément, principalement l'omnibus, et pour la boulangerie qui est derrière, par exemple, on allait essayer de mettre en valeur, pareil, la même chose, le titre, la boulangerie, le four à bois, qui est un des éléments importants, et puis les gens, l'humain, parce que c'est aussi l'humain qui fait vivre la boulangerie. Donc voilà, et ensuite, ça a été un travail purement technique, de remplissage, coloriage. On a essayé de jouer avec les couleurs, de faire quelque chose, une composition pareil au niveau de la couleur qui fasse que par exemple on ait un fond qui est très lumineux, qui est très clair et très lumineux, et des choses un peu plus sombres, un peu plus massives. Donc ça a été à chaque fois l'occasion de leur expliquer que par exemple on allait partir pour le four d'une couleur sombre en sous-couche, sur laquelle on venait mettre après des petites touches de lumière. Donc à chaque fois c'est l'occasion d'expliquer différentes petites techniques de peinture que moi je pratique en tant qu'artiste peintre, mais que j'ai un plaisir incroyable à transmettre aux enfants. Et ils ont une facilité incroyable à assimiler toutes ces techniques. Et en l'espace d'une séance d'atelier, un élève qui était super hésitant au pinceau au départ se sent à l'aise et c'est lui qui va demander à faire telle ou telle partie. Donc voilà. Et ensuite, on a innové sur cette session-là. C'est-à-dire qu'on a utilisé aussi les marqueurs peinture. Alors je ne vais pas citer la marque, c'est inutile, mais c'est des marqueurs avec de l'acrylique dedans. Et ça nous a permis de gérer tout ce qui était détail, qui est vraiment trop difficile en 3 séances à appréhender au pinceau. Parce que le détail au pinceau, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et là, on était à la fois trop nombreux, avec trop peu de temps. Donc, on a pris un petit raccourci, le Posca, très pratique, qui nous a permis de gérer tous les détails des visages, et qui a permis aussi aux élèves de se sentir à l'aise pour gérer des petites parties minutieuses. Et du coup, voilà. Donc ça nous donne un résultat qui est assez charmant, avec beaucoup de couleurs différentes, de la lumière qui se dégage du fond, et puis des personnages très présents, voilà, qu'on a pu travailler après dans le détail des robes, du tablier, les petites sucreries sur les gâteaux, et voilà à peu près. Vous avez vu que c'était qui Janan, elle est où Janan? C'est toi qui avais fait, t'as vu? Ils ont fait un peu de papier peint dans les petits cabinets. Ça te va? Ça te paraît pas mal? Quitte à ce que tu reviennes, tu refasses un petit peu des contours pour les personnages pour qu'on les voit mieux, tu vois. Et à la limite, on n'est pas obligé sur ce coup-là de peindre les visages. Tu peux simplement, éventuellement, si tu as envie de t'y remettre, par exemple, faire juste... J'aimerais que vous laissiez un tout petit contour. Écoute, on va mettre ça. De couleurs dans chaque carreau. De la couleur comme ça. Voilà. On va travailler couche sur couche. Donc on fait une première étape, on attend qu'elle sèche et après on refera une deuxième étape. On voit pas beaucoup. Un petit peu de la trace précédente, c'est ça l'idée. Donc c'est de la couche sur couche, quoi. Hop, et c'est reparti. Tu m'as demandé tout à l'heure de faire Alors, parce que c'est dur. Mathias, Tu me refais la on en est où? bande. Moi je suis déjà rangée jusque-là. Eh bien c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Moi j'ai perdu mon bouchon. Tu peux me dire ce que tu as aimé faire? Alors, L'omnibus. En plus, La boulangerie, j'ai bien aimé faire le cuisinier. Et voilà. il y a beaucoup de boulot à faire. On colorier avec des crayons. Alors par contre, justement, Juliette va profiter du fait que maintenant tu as bien compris le truc. Ça touche ensemble. En plus, il y a des trucs en commun. Comme là-bas, il y a de la fumée. Et il y a l'écriture dedans. Et ici, il y a la fumée et il y a l'écriture Oui, tu dedans. peux commencer, ouais. Tu te prends un pinceau propre, tu prends un peu de bleu foncé. Et tu vas le Il y a mettre plein de dans cette gens et tout partie-là. ça. J'ai bien aimé. Non, si tu as envie, c'est une proposition. Hein. Diana, il n'y a pas de jaune. Diana, tu pourrais venir m'aider? Bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de jaune, effectivement.
Bah au pire, Janan, là. Ah bah non, j'aurais pas dû en gros. La tapisserie. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Je sais pas quoi faire, là. Les garçons, ils sont partis, et nous, on laisse. Je sais, là, regarde. En fait, c'est juste...